Seconde partie, on va venir s'installer sur la partie avant du tapis, à nouveau sur les ischions, comme pour l'échauffement. Alors, plusieurs possibilités pour les jambes. Soit vous les placez au sol en V, largeur du tapis, soit vous les pliez, vous ramenez les talons vers les fessiers, ou soit vous les placez comme ceci, les pieds face à face, les genoux vers l'extérieur. Vous mettez dans la position la plus confortable. Moi, je vais venir tendre les jambes en V, les pointes de pied vers l'avant. On reprend la position neutre sur les ischions. Le regard à nouveau vers l'avant, les bras hauteur épaule, les épaules bien basses. Et ensuite, on va venir plier les bras comme ceci, les coudes à 90, les bras l'un sur l'autre. On va faire l'exercice du spine twist. Donc toujours la colonne en position neutre. On fixe un point hauteur des yeux. Et ensuite, je tourne les épaules et la tête comme un phare en gardant le bas du corps bien fixe, en expirant. Et je reviens, j'inspire. L'autre côté, on enchaîne. Ne vous arrêtez pas. Et revenez au milieu, inspirez. Continuez l'exercice. Pensez bien à tourner les épaules et la tête en même temps, comme l'image du phare. Et le bassin reste bien au sol, les fessiers restent bien ancrés au sol. Et surtout, faites l'effort de garder la colonne en position neutre. N'arrondissez pas le bas du dos. Donc, on va faire à nouveau un travail au niveau des spinaux. Et le fait de tourner les épaules et la tête, on va faire un travail au niveau des obliques. Expirez bien quand vous tournez et inspirez quand vous revenez. Encore une répétition sur chaque côté. Revenez au milieu et relâchez. Parfait. On va passer tout de suite au rolling like a ball. Donc vous commencez à connaître l'exercice. Le dos bien rond cette fois-ci. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Ensuite, je viens décoller une jambe. J'attrape soit la cheville, soit au niveau du tibia, comme vous souhaitez. Ensuite, roulez un petit peu plus en arrière et décoller l'autre jambe. Attrapez la même partie, soit les chevilles, soit les tibias. Donc le dos est bien rond, ça c'est très important. Vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. N'oubliez pas également le travail du périnée. Donc vous arrondissez la colonne des lombaires jusqu'au cervical. Pour l'instant, restez simplement en équilibre. Les genoux sont vers l'extérieur, les jambes en V et le dos en forme de C. Restez toujours en équilibre. Et ensuite, regardez, j'inspire, je descends en gardant le dos en forme de C, je descends jusqu'aux épaules et j'expire, je reviens. Essayez de ne pas reposer les pieds au sol. Si c'est difficile, vous reposez la pointe des pieds et vous repartez. Inspirez, expirez, revenez. Et on repart. Ne bougez pas la position du corps. Gardez toujours votre dos en forme de C et les jambes en forme de V. Allez, inspirez, ne reposez pas la tête au sol. Roulez bien jusqu'aux omoplates, pas plus bas. Expirez, revenez. Contrôlez bien votre corps, contrôlez bien votre mouvement. Descendez et remontez à la même vitesse. Quand vous descendez, vous devez sentir la colonne vraiment en forme de C. Vous ne devez pas sentir la colonne plate. Je vous montre les défauts. Je descends et là, hop, je relâche. Le dos est plat. Donc déjà, vous allez vous abîmer la colonne et ensuite, ce sera plus difficile pour remonter. Allez, encore une dernière répétition. Et vous reposez tranquillement, pointe puis talon. Parfait, vous allez venir tendre les jambes et vous allez vous placer sur un côté du tapis. Ensuite, vous allez vous placer de profil. On va se servir du tapis comme repère. Vous allez placer le coude sous l'épaule, le coude sur la partie arrière du tapis, la main vers l'avant, les jambes l'une sur l'autre sur la partie arrière du tapis. Donc dans un premier temps, on va venir redresser le buste à 45 degrés, d'accord? Une belle diagonale. On ressort le buste, les épaules bien basses
et la tête à 45 degrés. Moi, de temps en temps, je vais redresser la tête pour voir la caméra, mais vous gardez bien la tête alignée avec la colonne. Donc, on redresse la partie haute, les jambes l'une sur l'autre bien tendues. Placez l'autre main ici devant la poitrine, les épaules basses, les omoplates également. Donc là, on va venir travailler déjà dans un premier temps les obliques. On ne s'écroule pas pendant l'exercice. Le haut du corps reste bien fixe. Et ensuite, expirez, montez la pointe de pied, hauteur du petit du moyen fessier. Et inspirez, reposez à peine la pointe de pied sur l'autre pied. On y va. Continuez l'exercice, donc cherchez bien à repousser le haut du corps avec le coude. Surtout ne relâchez pas comme ceci. D'accord? Bien fier, on ressort légèrement la poitrine. Donc la tête bien dans l'axe de la colonne. Cherchez vraiment à allonger la nuque. Imaginez un fil qui vienne tirer la tête vers le mur. Les jambes restent bien tendues, toujours l'une sur l'autre. Sur l'expiration, je monte la pointe de pied hauteur fessier. Sur l'inspiration, je redescends. Donc sur cet exercice, on va travailler bien sûr ici les obliques, on va travailler les petits, les moyens fessiers. Également, vous devez le ressentir, on travaille également les épaules. Allez, courage, encore quelques répétitions. La dernière, vous allez venir bloquer en haut. Allez, la jambe bien tendue, les quadriceps contractés, pointe de pied vers le mur. Je repousse toujours le haut du corps avec le coude. Maintenez bien encore quelques secondes. Allez, ça chauffe un petit peu, c'est normal. Continuez la respiration thoracique. Et inspirez, redescendez. Parfait. On va venir se placer sur le ventre. Alors, je vais vous montrer tout de suite l'option 2 que je vais vous proposer par la suite. Vous placerez les jambes comme ceci en V pour relâcher la partie basse du corps. Ça, on connaît. Ensuite, je vais commencer comme ceci. Les paumes vers le sol, les bras le long du corps. Je vous montre uniquement les bras. Et ensuite, la deuxième option, je viendrai placer les bras en croix, les pouces vers le haut. D'accord? Donc, on va commencer ensemble avec la première option. Et ensuite, la deuxième, ce sera celle-ci. Donc, les bras, on y va ensemble. Les bras le long du corps. Les paumes au sol, donc les jambes comme ceci, relâchez, les pieds en V. Vous tirez bien les doigts en direction des chevilles, la tête bien alignée avec la colonne. Dans un premier temps, on pousse le bassin vers le sol, comme ceci, pour éviter un creux lombaire. Et ensuite, à la prochaine expiration, vous décollez uniquement la tête, les épaules. Les mains restent au sol, comme ceci. Et ensuite, la partie haute du corps ne va pas bouger pendant l'exercice. Vous garderez toujours les épaules, le haut du buste, la tête décollée. Et à la prochaine expiration, vous allez venir monter les mains hauteur épaule, comme ceci, en gardant les paumes vers le sol. Et vous inspirez, vous reposez à peine les doigts au sol. Le haut du corps est immobile. On y va. Pensez bien à engager toujours le centre d'énergie, c'est-à-dire à rentrer le ventre et à remonter le périnée. Gardez bien les bras le long du corps. Donc sur cet exercice, on va venir travailler principalement la partie haute du dos. Soit vous restez sur cette option, sinon la deuxième option, comme je vous ai montré, les bras en croix, surtout les pouces vers le haut pour resserrer un petit peu les omoplates. Et je monte les mains à nouveau hauteur épaule. Le haut du corps ne bouge toujours pas. Si c'est difficile, revenez à la première option. Allez, expirez quand vous montez, inspirez quand vous redescendez. Même vitesse à la montée et à la descente, d'accord? Contrôlez votre mouvement, contrôlez votre corps. Et on va venir bloquer en haut pendant quelques secondes. Allez, on maintient.
Les épaules toujours décollées, la tête également. Les mains hauteur-épaule, donc soit les pouces vers le haut, sinon première option, les bras le long du corps, les paumes vers le sol, les mains toujours hauteur-épaule. Maintenez encore quelques secondes, toute la partie basse du corps bien relâchée. Et vous soufflez, vous relâchez, parfait. Repoussez les fessiers en arrière, sur les talons, les bras vers l'avant et cherchez à ramener les mains vers l'avant pour étirer la colonne. Très bien. Allez, on va revoir ces 3 exercices, plutôt ces 4 exercices. On va se placer dans le sens inverse. Alors, on va revoir le spine twist, donc les jambes comme vous voulez, comme ceci, pliées ou alors écartées. D'accord ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir la colonne en position neutre. Allez, on va reprendre les mains dans un premier temps hauteur-épaule, ensuite l'une sur l'autre, les coudes à 90 degrés. On est sur les ischions, le regard vers l'avant. Allez, je souffle, je tourne. Et j'inspire, je reviens. Et au fur et à mesure, essayez de tourner un petit peu plus, essayez d'aller un petit peu plus loin dans la rotation. Je rappelle, le bas du corps reste bien immobile. Les 2 fessiers bien ancrés au sol. Répétition sur chaque côté. Parfait, inspirez, expirez, relâchez. On va enchaîner avec le rolling la queue ball. Donc on va venir arrondir cette fois-ci le bas du dos, le ventre est rentré, le périnée bien haut. On va venir décoller un pied, on attrape la cheville ou alors au niveau du tibia. On roule encore un petit peu plus en arrière, attention à l'équilibre, on attrape l'autre pied. Les pieds sont collés, les genoux vers l'extérieur, les jambes en V, le dos bien rond en forme de C. Vous rentrez légèrement la tête, hein. Ne venez pas toucher tout de même le menton avec la poitrine, gardez toujours l'espace d'un point, restez en équilibre pendant quelques secondes. Allez, le ventre bien rentré, le périnée bien haut, et on va y aller. On inspire, on descend jusqu'aux épaules, et on expire, on revient. Donc continuez, donc soit je reste en équilibre, les pieds décollés, soit je repose les pointes de pied. Inspirez, expirez, revenez. Allez, courage. Encore 3 répétitions. La dernière. Et vous reposez, contrôlez jusqu'au bout. Reposez tranquillement les pieds. Parfait, relâchez. On va se remettre de profil. On se sert à nouveau du tapis comme repère. Donc on place le coude sous l'épaule sur la partie arrière du tapis et les jambes l'une sur l'autre, sur la partie à nouveau arrière du tapis. Allez, les jambes bien tendues, les pieds l'un sur l'autre, les genoux également, les fessiers également, d'accord? Pas le bassin trop vers l'avant ni vers l'arrière. Donc on repousse la partie haute du corps avec le coude. Allez, les épaules bien basses, le buste à 45 degrés, la tête bien alignée. Placez la main ici devant la poitrine. Le haut du corps ne bouge pas. Je stabilise la partie haute. Et je monte la pointe de pied hauteur fessier, j'expire. Et j'inspire, je viens juste effleurer quand je repose.
bien le haut du corps stable. Surtout ne vous écroulez pas comme ceci. Repoussez bien le haut du corps avec le coude. Gardez la jambe tendue. Montez la pointe de pied hauteur du petit, du moyen fessier. Allez, courage. Encore 3 répétitions. La dernière, on va venir bloquer quelques instants. Allez, on maintient. On reste. La jambe est tendue. Les quadriceps contractés. La pointe de pied vers le mur. Les épaules bien basses. Le regard vers l'avant. Et vous inspirez, vous relâchez. Parfait. On va venir se placer sur le ventre. On va revoir exactement le même exercice que tout à l'heure. Le swan dive. Donc on va s'occuper pour l'instant des pieds. Les pieds en V. Le bas du corps bien relâché. Ensuite, le pubis hop, comme ceci vers le sol. Donc je vous rappelle les deux options. Les bras comme ceci le long du corps. Ou alors les bras en croix, les pouces vers le haut. Vous choisissez votre option. Pour l'instant, vous décollez uniquement le haut du corps. Vous gardez bien les mains au sol. Allez, on décolle la tête, les épaules. On rentre bien le ventre, le périnée bien haut. Et on choisit son option. Expirez, montez les mains hauteur épaule. Inspirez, venez effleurer le sol avec les mains. Moi, je vais alterner avec les deux options. Sur la fin du mouvement, ressentez bien les omoplates qui se rapprochent. Continuez, moi j'alterne toujours. Si vous prenez la deuxième option, pensez bien à placer les coudes vers le haut. Toujours pour avoir ce travail sur les muscles autour des omoplates. Allez, encore 3 répétitions. Et la dernière, on va venir bloquer. Allez, le regard toujours vers le sol, la tête bien alignée avec la colonne. Les mains hauteur épaule. Allez, ressentez bien la partie haute du dos. Maintenez encore quelques secondes. Et vous relâchez. Parfait. Repoussez les fessiers en arrière. Sur les talons, les bras vers l'avant, la tête entre les épaules. Et on essaye d'allonger au maximum la colonne. Très bien, on se redresse. On va passer aux étirements. Donc on va venir étirer les fléchisseurs de hanches et la colonne vertébrale. Donc vous allez vous placer à 4 pattes pour commencer. Hop, vous ramenez les genoux sous les fessiers, comme ceci. Ensuite, vous allez venir glisser la jambe qui se trouve près de votre télé ou votre ordinateur, comme ceci. Alors, je lance un petit peu. Hop, comme ceci. Donc vous allez pousser le bassin à la fois vers l'arrière et vers le sol. Je m'avance encore un petit peu. Alors l'espace, je manque toujours d'espace. C'est un peu embêtant, j'espère que vous n'avez pas le même problème. Donc je glisse la jambe comme ceci, donc le bassin vers l'arrière et vers le sol. Et regardez l'autre pied, je viens placer l'autre pied sous la cuisse. Et j'essaye de remonter le pied au maximum. Donc là, moi je ne peux pas le monter plus haut, mais si vous pouvez le monter un petit peu plus haut, n'hésitez pas à le faire. Et ensuite, cherchez à pousser le bassin vers le sol. Donc ça va nous permettre d'étirer les fléchisseurs de hanches et également la partie latérale des fessiers, comme ceci. Vous allez placer les mains devant les genoux. Et vous allez chercher à repousser la tête, les épaules en arrière, en maintenant toujours le bassin vers le sol. Donc en plus des fléchisseurs et des fessiers, on va venir effectuer une extension au niveau de la colonne vertébrale. Donc restez dans cette position. Si vous pouvez vous rapprocher
les mains du buste comme ceci pour accentuer l'étirement et rester dans cette position. Donc, si vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à monter un petit peu plus le pied vers l'avant. Plus vous allez le monter, plus vous allez étirer la partie latérale des fessiers. Également un petit peu les gros fessiers. Parfait. Attention, vous revenez tranquillement. Ramenez le pied sous la jambe et ensuite glissez l'autre jambe vers l'avant. On se remet à quatre pattes. On fait l'autre côté. Allez, je glisse la jambe, le bassin vers l'arrière, vers le sol. Ensuite, je ramène le pied sous la cuisse. Si je peux, un petit peu plus vers l'avant. Et ensuite, je place les mains juste devant les genoux, sur les doigts. Et à nouveau la tête, les épaules vers l'arrière. Et le bassin vers le sol. Et si ça va, je ramène les mains un petit peu plus vers le buste. Très bien. Relâchez. Ramenez le pied sous la cuisse. Ramenez l'autre jambe. Et on relâche. Parfait. On va venir s'asseoir. Et ensuite, on va venir se placer sur le dos. On va faire un étirement un petit peu moins technique. Vous placez les genoux à 90, collés, les bras en croix. Vous tirez bien les doigts vers la droite, vers la gauche. Reposez la tête au sol et laissez tomber les deux jambes sur un côté. Posez le pied au sol, le genou si vous pouvez. Alors, ce n'est pas obligatoire. Mais maintenez bien les genoux à 90. Ne tendez pas les jambes. Maintenez bien les genoux à 90. Et ensuite, regardez vers l'opposé. Donc par exemple, moi je descends mes genoux vers la droite et je regarde vers la gauche. Et surtout, il faut que l'épaule opposée soit au sol. Restez dans cette position. Très bien. Revenez au milieu. Ramenez les genoux collés à nouveau à 90 degrés. Basculez l'autre côté. Très bien. On revient au milieu. Ensuite, on ramène les genoux vers la poitrine, le dos bien rond, comme on a fait lors de la première partie, les fessiers décollés, et puis vous faites des petits cercles avec le bas du dos dans un sens et dans l'autre sens. Donc là, c'est assez agréable, ça permet de masser le bas et le milieu du dos. Très bien, revenez au milieu, toujours le dos bien rond, on roule en arrière, puis en avant. Hop, comme ceci. Et on va terminer par les cervicales. Sur les genoux, donc les fessiers soit sur les talons, ou comme d'habitude, si vous avez des petites douleurs au niveau des genoux, au niveau des chevilles, n'hésitez pas à relever un petit peu le corps, ça ne me dérange pas. Ensuite, je ne sais pas si on voit bien ma tête à la caméra, c'est pas très grave, vous gardez les épaules bien basses, vous laissez tomber la tête sur un côté, celui de votre choix. Et ensuite, la main qui se trouve le même côté, vous allez appuyer sur le haut de la tête, comme ceci, pour accentuer l'étirement sur la partie latérale. Ne montez pas l'épaule opposée, sinon vous n'allez pas sentir l'étirement. Restez dans cette position. Et à chaque expiration, essayez de pousser un petit peu plus la tête vers le bas.
fait l'autre côté. On incline la tête. On place la main par-dessus. Et comme tout à l'heure, à chaque expiration, on essaie de descendre un petit peu plus. Et vous relâchez tranquille. On va faire la même chose vers l'avant. Vous ramenez le menton vers la poitrine en gardant la colonne bien droite. Placez les deux mains derrière la tête. Et comme tout à l'heure, à chaque expiration, on essaye de descendre un petit peu plus. Et vous relâchez tranquillement. On termine par des grands cercles. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Très bien. On revient au milieu et on relâche. Voilà, la séance se termine. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Donc bonne nouvelle, hein, beaucoup de soleil pour cette semaine, donc ça c'est chouette. Donc n'hésitez pas à faire du pilate. Alors moi je le fais à l'intérieur, hein, j'habite en appartement, mais surtout n'hésitez pas à faire du pilate à l'extérieur, ça fait un bien fou. Voilà, sur ce je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et puis je vous dis à lundi prochain. Salut!